Ouais, quasi parfait, à part je dirais peut-être les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps qui étaient un peu plus compliquées, où ils sont venus avec d'autres intentions, ils ont essayé de pousser. Mais on a réussi à faire le dos rond, à ne pas prendre ce but. Lucas, ça fait un très très bel arrêt à un moment. Et voilà, quand on a mis ce deuxième puis ce troisième but, après ça a été tout de suite plus facile. Tu parlais d'autres intentions, vous aussi vous en aviez d'autres, on vous a vu plus dans l'engagement, récupérer plus de ballons, c'est la patte Paulo Fonseca? Par rapport à... Par rapport à... Par rapport au match dernière semaine, on a l'impression que vous récupérez le ballon plus haut, il y avait plus de duels remportés que d'habitude. Ok. Non, ce que j'ai à dire, c'est que... Ouais, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, beaucoup. Non, on a essayé de mettre l'impact nécessaire pour gagner ce match. Après, bien sûr, on essaie de le faire tous les matchs. Il y a des matchs pardon, qui marchent, ça marche bien, d'autres ça marche moins bien. Ce soir, on a été très bien organisé défensivement, je pense. Donc, c'est ce qui a fait la différence. Mais on le savait, on se l'est dit avant dans le vestiaire que voilà, ça allait être très très important de remporter ces duels parce que tactiquement, on était prêt. Après, on peut être prêt tactiquement, mais si on ne remporte pas les premiers et les deuxièmes duels, bah, ça ne marchera pas. Donc, ce soir, ça a fonctionné. Il faut que ça continue comme ça. Toi, tu occupes un nouveau poste, entre guillemets, tu es un peu plus haut, en tout cas, c'est ce que nous disait Georges Maciel. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Georges Maciel nous expliquait que tu étais un peu plus haut sur le terrain. On n'a pas l'impression que ça change quelque chose pour toi, du coup. Non, je ne pense pas que je suis plus haut sur le terrain. Même avec Persage, je joue dans cette position en tant que numéro 8. Je n'appelle pas ça numéro 10, c'est juste peut-être en compo on me met numéro 10, mais j'occupe ce poste à gauche de numéro 8 haut. Après voilà, c'est à moi de faire des appels, d'essayer de me projeter dans la profondeur pour apporter justement cette profondeur à l'équipe, essayer d'être décisif. Voilà, après le plus important c'est de faire les appels, mais c'est aussi de revenir et en ce moment j'ai les jambes, donc il faut que ça continue comme ça. Et en parlant d'être décisif, buteur sur les 3 derniers matchs, alors j'ai un petit peu fouillé, j'ai pas trouvé de statistiques similaires pour toi, je sais pas si toi tu as souvenir, mais on découvre un Corentin Tolisso buteur. Donc tu récupères des ballons, ça on le savait, mais en plus tu marques à chaque match. Non, je ne crois pas que j'avais enchaîné 3 matchs en marquant. Je crois que j'avais fait 2 maximum. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Je trouve que j'ai eu beaucoup d'occasions, de situations en première partie de saison et je ne les concrétisais pas forcément. Donc j'étais un peu déçu de moi par rapport à ça. Aujourd'hui, voilà, j'essaye de faire mieux, de m'améliorer. Donc ça passe par avoir une occasion. Je sais que je suis milieu de terrain, donc je n'aurai pas 10 occasions par match. Donc dès que j'en ai une, il faut que j'arrive à marquer. En ce moment, ça paye. Donc voilà, il faut continuer. Et toute dernière question, ça va mieux après le choc en première mi-temps? Ça va mieux, ouais. Il m'a mis un bon kick dans la tête, mais ça va, il m'a passionné, donc ça a été. Et bah tant mieux, merci Gogo. Merci. Oui, on a fait un match très très bon. Je pense que c'est difficile de commencer mieux parce qu'on a fait vraiment un bon match en tous les moments, défensivement, offensivement. Le travail des joueurs avec beaucoup de courage était très bon. Justement, en parlant du travail défensif, on a vu des Lyonnais qui récupéraient le ballon très haut, beaucoup d'impact, beaucoup de duels. C'était sur ce dont vous avez insisté cette semaine? C'était votre objectif premier? Oui, on a travaillé beaucoup défensivement. J'aimais beaucoup les moments qu'on a perdu le ballon. Une réaction très très forte de tous les joueurs, toute l'équipe. Nous avons récupéré le ballon très très rapide. C'était très très important ce travail des joueurs. Et nous devons continuer à progresser défensivement parce que nous avons seulement une semaine de travail, mais c'était une des choses que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce qui manque encore, parce qu'il n'y a eu qu'une seule semaine d'entraînement, qu'est-ce qui manque encore et qu'on n'a pas encore eu le temps de voir? Manque beaucoup. Manque beaucoup. J'aimais beaucoup le courage de notre joueur, le courage de porter ici notre travail qu'on a fait pendant la semaine. Mais nous avons besoin de progresser en beaucoup de choses. Le principal est que les joueurs ils sont ouverts à notre idée, ils portent ici notre travail, mais
nous devons continuer à travailler pour améliorer, pour progresser. Les joueurs, ils ont beaucoup de qualités. Quand nous travaillons ensemble, nous sommes plus forts et nous voulons continuer avec cet spirit et améliorer ce que nous avons pour améliorer. Et en parlant de courage, on a vu que ce soit avec Lucas Perry et les défenseurs centraux, on ressortait court, même si parfois on s'est fait un petit peu peur. On va travailler sur ça aussi, c'est votre patte? Et à un moment, ils ne sont pas habitués à avoir la possibilité de jouer. Et en des moments que nous devons travailler et progresser beaucoup. Le plus important, ils essayaient de faire. Nous pouvons faire meilleur. Nous devons continuer à travailler à ce moment. Et là, c'était votre première à domicile. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance au stade? Vous êtes déjà venu, mais là, en tant que coach de l'OL. Magnifique, magnifique. Était vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'atmosphère de notre supporter. On créé une atmosphère positive pour les joueurs. Je pense que les joueurs aussi ont mérité le support de notre supporter. Je pense qu'ensemble, nous sommes plus forts. Nous voulons toujours notre supporter avec nous. Nous devons aussi motiver cette support. Mais j'aimais beaucoup l'atmosphère. Merci. Si on joue comme ça tous les week-ends, il y aura les supporters avec vous. Merci beaucoup, coach. Oui, c'est vrai. Un match abouti. Voilà, une victoire large au score, 4-0. On n'a pas pris de but, on a fait du beau jeu et collectivement on s'est donné à fond défensivement et puis offensivement aussi. Georges, cette victoire, on le sait, hein, ça faisait 7 matchs qu'on ne gagnait plus. On a ouvert le score, mais c'était aussi le cas contre Nantes, à Ludogorets, c'était le cas aussi à Marseille. Cette fois-ci, qu'est-ce qui a fait qu'on a pu conserver cet avantage et aller ensuite enfoncer les joueurs de Reims? On s'est donné comme consigne, on va dire au vestiaire, d'appuyer, de continuer, voilà, d'aller marquer ce... Pas de gérer. Ouais, voilà, il ne faut pas gérer, essayer de marquer le deuxième but, puis le troisième, et puis voilà, continuer comme on peut le faire, de ne pas reculer, de continuer à faire notre jeu, parce que quand on le fait, ça marche bien. Et puis voilà, c'est ça. On a plus une équipe à attaquer qu'à défendre, globalement, de toute façon, par rapport à la... Non, mais comment est construit l'effectif, comment est construit... Oui, c'est sûr. Maintenant, le coach nous demande de défendre aussi. Donc je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Non, bien sûr. Et voilà, on se donne à fond aussi pour les tâches défensives, tous les attaquants. Georges, comment tu as vécu ce match? J'ai eu le sentiment qu'on a eu du mal à te trouver dans le circuit de passe où tu faisais des appels mais ils n'étaient pas toujours servis. Voilà, est-ce que c'est encore un problème de communication pour que les autres comprennent mieux tes appels, ton jeu? Peut-être. Voilà, moi j'essaye de venir décrocher, de demander dans la profondeur aussi derrière les défenseurs. Voilà, des fois on me trouve, des fois pas, mais c'est le rôle d'un attaquant, c'est comme ça, on ne va pas tout le temps te trouver. Après, il faut que tu continues à faire tes appels parce que... voilà, le dernier sera le bon. Voilà, c'est ça. Comme le dernier, il a été bon. Donc voilà, je savais que j'allais avoir une occasion dans cette fin de match et puis je l'ai eu et c'est bien. Et justement, dans quelle mesure ce but est important? Parce qu'on le disait, tu avais marqué contre Bourgoin en 2025, mais en championnat, ton dernier était magnifique parce que c'était au Parc, mais il commençait un petit peu à dater, ça fait 1 mois et demi. Dans quelle mesure ça commençait à te titiller un peu? Ça me titillait parce que moi je suis un compétiteur, j'aime gagner des matchs, marquer des buts. C'est sûr, en tant qu'attaquant, quand on traverse, on va dire, une période de plusieurs matchs sans marquer, ça commence un peu à te gratter les pieds, on va dire, mais voilà, je continuais à l'entraînement à travailler et puis ça a payé ce soir. 9 buts en 30 matchs, en sachant que tu n'as pas toujours été titulaire en plus, donc au niveau du temps de jeu, globalement la moyenne elle reste bonne, le ratio reste bon. Ouais, c'est sûr, même si j'ai envie de faire encore plus. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis un compétiteur, je veux toujours plus et puis... mis à part le temps de jeu que j'ai, j'essaie de me donner au maximum pour le collectif. Un mot sur les dernières heures de l'entraînement. Vous avez donc un nouveau coach en plein milieu de la saison.
Est-ce que vous retournez un peu à l'école pour les attaquants, comme tout le monde, mais vous, c'est-à-dire que Paolo vous donne des choses. Est-ce que c'est plus compliqué ou ça vous demande des choses un peu plus complexes et tendues maintenant dans votre métier à l'entraînement tout au long de la semaine? Non, c'est à peu près les mêmes choses pour nous attaquants. Voilà, c'est de faire des appels dans la profondeur, de venir trouver des espaces entre les lignes. Voilà, de continuer à faire des appels, de ne pas s'arrêter, de défendre avec l'équipe, se remettre dans le bloc. Et puis voilà, c'est des choses que nous, attaquants, on le sait et qu'il faut continuer à faire tout au long du match. Merci beaucoup, Georges. Merci. Dernière question, juste parce qu'on doit le libérer, c'est pour ça qu'on lui dit merci, mais Gaël, il a le droit à une question courte. Non, juste, ça faisait 7 matchs qu'on ne gagnait pas. Georges, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forme de soulagement? Est-ce qu'il y avait, on peut le dire maintenant, peut-être un peu de doute qui s'était installé ou pas du tout et vous étiez confiant et sûr de vos pas forces? Vraiment de doute. C'est sûr que voilà, on aurait aimé gagner ces 7 matchs, mais on était dans un moment assez difficile. Lyon en a connu des plus durs que ça. Mais voilà, on est venu cet après-midi pour prendre les 3 points et continuer à monter dans le classement. On va tout faire pour les supporters, pour le club, pour les gens qui travaillent pour Lyon, pour aller chercher ces places qualificatives européennes à la fin de saison. Ouais, il y a 1 heure pratiquement, minute par minute. Il y avait 40 000 qui sautaient de joie à vous acclamer. Là, regardez comment ça fait derrière vous. Vous allez voir, hein, c'est bleu, c'est rouge, c'est toujours l'OL. Merci beaucoup, Georges. Merci, Georges, et bravo. Je vous souhaite une bonne continuation. Ouais, c'est un match quasi parfait. On a mis en place les consignes du coach. Voilà. Aujourd'hui, les attaquants, ils ont marqué. Georges, il a marqué. Clean sheet. Franchement, c'est un beau match. Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match et repartir au travail. Là, c'était la première vraie semaine d'entraînement avec le nouveau coach. Quel message il a fait passer? Le message qu'il a fait passer, c'est d'être nous-mêmes. C'est d'être nous-mêmes, jouer notre football. Il nous a donné 2-3 petites consignes. Et le reste, c'est à nous de jouer. Parce qu'on a vu en tout cas que dans l'état d'esprit, vous étiez agressif. Le nombre de duels que vous avez disputés, toi en partie, tu étais celui qui a eu le plus de duels disputés en première mi-temps. On a vu une équipe qui avait plus l'envie, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que le coach il nous dit tout le temps à l'entraînement qu'à la perte de balle, faut réagir. Voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et tous ensemble. Franchement, c'est incroyable et il faut qu'on continue comme ça. Là, on a parlé collectivement, on va un peu s'intéresser à toi. Tu as été titulaire pour la 6e fois de suite. Est-ce que c'est peut-être la meilleure période pour toi depuis que tu es à l'OL? Pas la meilleure période, mais bon, moi, je me concentre sur moi. Je travaille et quand le coach fait appel à moi, je réponds présent, mais il faut pas que je me repose. Il faut que je continue à travailler et continuer à saisir ces opportunités-là. Si tu continues à jouer comme ça, à mon avis, ça devrait bien continuer. Merci beaucoup, Saïd. L'analyse, c'est déjà le plus important, c'est fait, c'est les 3 points. On avait vraiment besoin de ces 3 points pour notre chemin dans le futur. Mais au-delà du résultat, je pense qu'il y a des choses qu'on est vraiment content. Déjà la semaine et après la confirmation cet après-midi avec une victoire qui est bien pour nous et surtout les résultats à 4-0. Pas de but, c'est bien, une bonne dynamique, les gens qui sont rentrés. Et ça, c'était aussi le message à l'interne, c'est tout le monde qui a participé à la préparation du match, même les joueurs qui n'ont pas rentré. Ils étaient très importants pendant la semaine parce que vraiment, le travail était très 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 bien, tout le monde s'accroche. C'était un match différent. Là, on prépare déjà un projet de jeu plus qu'un match comme c'était contre Marseille. Et voilà, il a la joie au vestiaire. Il faut continuer à avoir la joie et c'est avec les victoires. Georges, quel était le discours de Paulo Fonseca et du staff à la mi-temps? Parce qu'on le disait à l'antenne, hein, on avait ouvert le score aussi à Nantes, contre Ludogorets, à Marseille, mais on n'avait pas réussi à gagner. Là, quel a été le discours à ce moment-là? C'est garder la rigueur, même si on n'a pas très bien rentré dans la deuxième mi-temps. On savait que le match commençait à être un peu plus ouvert. On a la sensation qu'on était trop conscient dans la première mi-temps, c'était pas encore dans les habitudes de faire d'une façon spontanéeuse les choses. Et c'est normal parce que ça vient doucement. Mais la rigueur, elle était la clé du match. On savait que petit à petit, ça commence à s'ouvrir. Et aussi avec la fraîcheur des gens qui sont rentrés, ça s'accélérait. Et voilà, on a bien fini le match. Ouais, moi, Georges, je vais pas me concentrer sur ce qui s'est bien passé, mais je vais surtout pointer ce qui a été moins bien. C'est-à-dire, je trouve qu'on a parfois la faculté à se mettre en difficulté tout seul alors qu'on maîtrise le match. Mais je pense notamment à même Lucas Perry qui se fait presque contrer juste devant son but. J'imagine que c'est une volonté du coach de repartir de derrière, mais
c'est ça qu'il faudra corriger pour éviter de se mettre en difficulté. La volonté du coach, c'est qu'on crée des avantages dès derrière. Et après, ça peut être plus court, ça peut être plus loin. Les joueurs sont à la découverte. Là, c'est un moment qu'il a 4 actions, même Clinton, même Moussa qui s'enferme là-bas au coin. Et des fois, il faut qu'on mette dans la tête des défenseurs qui mochent, c'est beau aussi. Donc, c'est pas grave si on dégage dans la tribune, c'est plus grave. C'est la découverte. Il faut mieux avoir le courage de le faire, de se cacher et avoir peur. Ça, c'est déjà la base du processus. On a vu plusieurs joueurs intéressants. On va parler de Corentin Tolisso, évidemment Ryan Cherki, et il y en a eu d'autres. Moi, il y en a un sur lequel j'aimerais t'entendre, Georges, c'est Thiago Almada, parce qu'il apporte quand il rentre une touche d'intelligence, technique. Les ballons qu'il donne, c'est toujours au bon moment, c'est toujours au bon endroit. C'est un joueur qui va nous aider énormément en deuxième partie de saison. On espère qu'il garde déjà. Quand il a rentré à Nantes aussi, il a fait des choses intéressantes. Donc tu vois que c'est un joueur qui sent le foot. C'est pas par hasard qu'il est aussi champion du monde. Et quand tu as des joueurs de ces calibres-là, c'est aussi important ce qu'ils apportent, mais c'est aussi important ça que l'équipe les apporte. Parce que si l'équipe elle va bien, Coco il est mieux, Ryan sera mieux, tout le monde sera mieux. Donc c'est dans l'ensemble, partir avec un collectif qui soit cohérent et que tout le monde sache plutôt bien qu'est-ce qu'il doit faire, qu'on va avoir. Parce que le talent, on savait tout le temps. On l'a au vestiaire, ça c'est sûr. Ouais. Un mot sur le travail que vous devez faire quand un entraîneur comme Paulo Fonseca arrive depuis quelques heures, pratiquement. Il y a quoi? De la vidéo? Il parle beaucoup aux joueurs. Comment se passent les entraînements à l'intérieur? Après, on essaie de trouver tous les moyens. Il a la vidéo aussi, mais il a surtout sur le terrain. Parce que pour les joueurs, c'est là que ça parle. Les images, les meilleures images, c'est au quotidien quand tu t'entraînes, l'intervention, arrêter, le feedback, les corrections. Et je peux dire que ce n'est pas la première fois que je travaille avec Paulo, donc ce n'était pas une surprise pour moi. Mais vraiment, les entraînements, c'est au détail. Ça s'arrête, répétition, répétition, et petit à petit, ça prend le repère. D'ailleurs, tu le disais, tu as déjà travaillé dans le passé avec Paulo Fonseca. Est-ce que tu l'as trouvé un petit peu changé par rapport à la dernière fois où tu as travaillé, ou c'est exactement le même qu'à Lille, par exemple? Il a une évolution, c'est normal, parce que les expériences, ça te fait aussi... mais en gros, la base, l'idée de jeu, vous pouvez le voir, en une semaine et demie, ça commence à ressembler à ce qu'il essayait. Donc dans le travail, dans la méthode, ça n'a pas beaucoup changé. Et dans la proposition de jeu, il a des détails qui peut-être ça change. Et c'est aussi à nous de... C'est comment dans la cuisine, si tu as des ingrédients, il faut que tu t'adaptes aussi aux ingrédients que tu as pour faire à manger une chose qui soit cohérente. Donc on s'adapte bien aux talents qu'on a pour les mettre en place. Juste une dernière question peut-être sur le choix d'avoir titularisé Taner Tessman. Est-ce que c'était lié à l'adversaire? Est-ce que c'était lié à sa semaine d'entraînement? Est-ce que c'est lié au profil dont avait besoin le coach? Pourquoi? Oui, c'était aussi un peu dans l'équilibre. On savait que c'était une équipe très forte en transition, on attendait un bloc médian bas, comme ils étaient pendant la première mi-temps, pour sortir en transition. Donc on voulait garder un peu la maîtrise du jeu avec ballon, mais en même temps pas s'exposer beaucoup quand on perd la balle. C'était ça. Après, c'est aussi lié à sa semaine de travail. Donc les joueurs, ils apprennent vite. Et après, ça c'est bon parce qu'on a vraiment des casse-têtes pour faire des choix parce que tous sont au bon niveau. Georges, merci beaucoup. Merci On va vous beaucoup. rendre au vestiaire.